on va essayer de pas se mentir concernant nos priorités actuelles. On a, même si on prendra ce match avec le plus de sérieux possible, nous savons très bien que la priorité, c'est le match de dimanche face à Angers, à forte dose. Mais ça sera l'occasion pour ces joueurs-là. Après, il n'y a pas que des jeunes non plus, il y a des joueurs confirmés aussi, mais ça sera l'occasion pour ces joueurs-là, qui ont peut-être un temps de jeu, je dirais, inférieur aux autres depuis le début de saison, de montrer que peut-être le staff se trompe à leur sujet et essayer d'instaurer le doute dans la tête de l'entraîneur concernant les prochains matchs. À mon arrivée au Girondins, je ne connaissais pas du tout Valentin. Je n'avais même jamais entendu parler du litige entre Bordeaux et la FIFA. Il avait été présenté comme un futur très grand joueur. Et je dirais que la préparation qu'il a faite avec nous l'an passé n'avait pas du tout confirmé ce qui pouvait se dire dans le microcosme, je dirais, bordelais. Mais parfois, il faut des électrochocs. Et je dirais l'attitude qu'on a pu adopter avec Valentin à partir de ce moment-là a été aussi mise en place pour que le joueur prenne conscience à un moment donné que le foot, c'est pas simplement de crier fort ou de toucher 200 fois le ballon, mais c'est d'être efficace. Et je dirais que le Valentin Vada, depuis 3 mois, n'a rien à voir avec le Valentin Vada de l'an passé. C'est devenu un joueur de foot, c'est devenu, je dirais, presque un homme maintenant, et qui a compris les exigences que demande le niveau supérieur. On va jouer beaucoup sur la fraîcheur, puis comme je vous dis aussi, pour tous les joueurs qui seront sur la pelouse demain, en tout cas pour ceux qui ont un temps de jeu inférieur aux autres, c'est pour eux, il faut qu'ils prennent ça comme une motivation supplémentaire pour me démontrer que peut-être depuis le début de saison, j'ai tort de ne pas faire appel à eux régulièrement. Je retiens surtout de la frustration de ne pas avoir pris les 3 points là-bas, malgré le fait qu'on ait touché les poteaux plusieurs fois. Mais avant le tirage, il fallait quand même signaler que Bordeaux et Kazan ne peuvent pas être comparés sur la scène internationale. Kazan, normalement, c'est un club qui joue la Champions League, ce qui n'est pas le cas de Bordeaux. Donc, qu'aujourd'hui Kazan soit devant nous n'est pas illogique, mais c'est vrai qu'on aimerait bien leur revenir dessus demain avec une victoire. Par rapport au match de demain, vous allez donc remettre des joueurs qui n'ont pas eu de temps de jeu depuis longtemps. Est-ce que vous avez un discours particulier pour éviter qu'ils surjouent ou qu'ils déjouent? C'est une pression particulière parce qu'ils vont vraiment avoir envie de montrer. Ce sont des professionnels, pour la plupart. Donc de vouloir montrer quelque chose ne signifie pas surjouer. Vouloir montrer quelque chose, c'est s'inscrire dans un collectif pour rendre justement ce collectif plus fort. C'est sur cette base-là qu'il faut travailler, même si le collectif théoriquement de demain n'a pas de vécu commun. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour les supporters des Girondins parce que cette année, et puis même l'an passé, il y a eu certains matchs qui n'étaient pas les plus agréables à regarder. Ils ont toujours été là pour nous encourager, pour nous pousser, pour nous aider à sortir parfois de situations difficiles. En conférence de presse après le match de Guingamp, on m'a donné une statistique intéressante que je ne savais même pas, qu'on était la 2e équipe en France la plus performante à domicile, après le Paris Saint-Germain. Donc il y a peut-être aussi d'autres clubs moins bien lotis que nous, d'autres supporters moins bien lotis que les nôtres. Je comprends leur frustration, mais si quelqu'un se dit supporter, c'est qu'il aime le club. Et s'il aime le club, comme nous, il essaye de travailler dur, il essaye de donner encore plus, même quand c'est dur, pour essayer de former une unité, pour que le club sorte un petit peu de cette passe compliquée. Un supporter, c'est
si on prend l'étymologie du mot, c'est quelqu'un qui est derrière quelqu'un d'autre, qui supporte. Ben, je sais pas, pour moi, c'est un supporter, c'est ça. Après, moi, je suis supporter d'équipes dans d'autres sports, et qu'elles gagnent ou qu'elles perdent, parfois, oui, elles me frustrent, elles me déçoivent, mais je change pas, je change pas d'équipe favorite au gré des résultats. Mais bien sûr que leur frustration, on la comprend. Même si on a vu que face à Guingamp, je dirais leur frustration légitime et la conséquence de cette frustration, c'est-à-dire de ne pas encourager l'équipe, a rendu certains de nos joueurs encore un petit peu plus fébriles. Et donc moi je leur lance un petit appel. Allez, encore un petit coup de pouce les gars, et on s'en sortira tous ensemble.